Il fut un temps sur la toile où les pages ressemblaient à ça. Les plus vieux s'en souviennent, hein. Les plus jeunes, non. Et on leur en veut pas. Non, vraiment. À l'époque, on pensait que c'était dingue. Aujourd'hui, on constate juste que ça faisait mal aux yeux. C'était il y a plus de 20 ans. Eh oui, 20 ans déjà. C'était quand on chantait... Stop. Non mais ça va, oui? On reprend. Je vous parle d'un temps où l'aventure sur la toile consistait déjà juste à surfer, en fait. Hey there, it's us again. This is my brother Peter, mom and dad, and I'm Dasha. Today, we're going to be showing our friends Andrew and Lisa the basics of the internet, and we thought you might want to come along. It'll be cool. Cool, ouais. La deuxième chose, après surfer sur Internet, c'était lancer son site perso. Les blogs, WordPress, les réseaux sociaux n'existaient pas. À ce moment-là, plusieurs services d'hébergement sont présents pour que les internautes du monde entier puissent prendre d'assaut le web. C'est le cas du désormais culte GeoCities. Car il faut rendre à César ce qui est à César, GeoCities est une des premières entreprises qui s'est construite à partir de ce que nous appelons le User Generated Content, le contenu créé par les internautes. Sans aucune connaissance technique, on pouvait créer sa page. Et en janvier 99, en pleine bulle, le service est racheté par Yahoo pour 3,5 milliards de dollars. 10 ans plus tard, le 26 octobre 2009, il est définitivement fermé. Le site n'a jamais évolué et a peu à peu été déserté. La faute à qui? À MySpace. Un site révolutionnaire qui se fera remplacer dans le cœur des internautes par Facebook. Un site révolutionnaire, enfin vous connaissez l'histoire. Le problème, c'est qu'il fallait passer par des annuaires ou bien connaître l'adresse exacte d'un site perso pour le consulter. Chose que vont faciliter les réseaux sociaux avec le concept du trombinoscope. Mais des acharnés de l'archivage ont réussi à sauvegarder 1 téraoctet de pages GeoCities, les mettant à disposition sur un fichier torrent, le plus gros de tous les temps. Il est ainsi possible de consulter des anciennes pages web issues de l'histoire d'Internet, des pages vraiment très intéressantes. J'exagère un petit peu. Ouais, j'exagère. Voici d'ailleurs des images de The Deleted City, la ville effacée. C'est l'ensemble des pages GeoCities mis en image virtuellement sur un écran tactile. Une prouesse réalisée par cette équipe d'archivistes. En tout cas, si vraiment ça vous rend nostalgique, un service existe qui tente de refaire revivre GeoCities. Le service vous propose un espace d'hébergement comme avant, et le plus fun, c'est que si vous aviez à l'époque une page perso sur le service, vous pouvez la retrouver et la rééditer. Histoire de vous marrer un peu. Enfin, surtout de faire marrer vos proches. Ils se moqueront peut-être un peu de vous. NeoCities, lui, vous permet de recréer un site perso à l'ancienne, mais avec des outils d'aujourd'hui, comme un éditeur HTML directement intégré, des noms de domaine personnalisables, pas de pub sur les pages. Bon, après, c'est vraiment pour les amateurs de sites vintage. Si ça ne vous branche pas de faire un site et que vous avez juste envie de faire un petit voyage dans le temps, ce générateur est capable de transformer des pages web actuelles en sites perso des années 90. À l'époque où les couleurs étaient criardes, où le livre d'or et les sons MIDI régnaient en maître sur la toile, où les gifs animés étaient légion. Non, les gifs. Non, les gifs. Ah, le gif. Une bien belle histoire. On pourrait adapter son parcours au cinéma, on pourrait en faire un biopic. Mais c'est quoi déjà un GIF? Eh ben, le GIF est l'acronyme de Graphics Interchange Format. C'est un format d'image numérique couramment utilisé sur le web. En 1986, un informaticien du nom de Steve Willett va changer le cours des choses. Un vrai lover. Il travaille pour CompuServe,
un des premiers services en ligne qui donne accès à des forums et autres chatrooms. Son chef d'alors lui confie une mission. Il doit inventer un format graphique de bonne résolution, même avec un débit de connexion très faible et qui marcherait sur tous les ordinateurs. Un an après, le GIF est né. Et c'est avec le web, au début des années 90, qu'il va devenir un incontournable. Et en 1995, des ingénieurs de Netscape créent le GIF animé. C'est la révolution. Avoir un GIF animé sur sa page, c'est être au sommet du game. C'est pouvoir se démarquer des autres. C'est être unique. C'est être un cavalier de la toile, chevauchant des contrées lointaines à la recherche d'animations toujours plus folles les unes que les autres. Eh, tu t'emportes là. Non, c'est surtout un bon moyen de faire comprendre à ses visiteurs que sa page était en construction. Comme la majorité des pages, en fait. Rapidement, il y a eu des incontournables, hein. On avait tous une petite icône de mail qui virevoltait pour insister sur le fait que c'est ici où il fallait cliquer pour nous envoyer un courriel. Sur les sites perso, c'est la folie. Ça clignote de partout, ça donne mal aux yeux. Ça a son petit charme. Mais bon, voilà quoi. Je l'ai déjà présenté dans l'émission, mais le site Cameron's World reprend tous ces gifs animés présents sur ses services d'hébergement pour se plonger dans l'esthétique visuelle si particulier des années 90. Ça donne un sacré coup de vieux. Enfin, à ceux qui ont connu ces sites perso. La chanteuse Mia s'est inspirée de ces animations désuètes pour les utiliser dans un de ses clips. Le pire, c'est que certains sites faisaient payer pour qu'on puisse utiliser des gifs sur sa page. On faisait déjà du business de gifs. Ils donnaient la possibilité aux webmasters de trouver des animations pour tout et n'importe quoi. Genre si vous avez besoin d'un crapaud qui fait du monocycle, bah bingo, c'est trouvé. En tout cas, si vous avez envie de piocher dans les gifs animés de l'époque sans payer, eh bien allez sur GIF City. Vous allez retrouver tous ces gifs qui nous ont fait rêver. Ou pas. C'est un moteur de recherche qui se base sur les archives de GeoCities pour les retrouver. On peut par exemple faire une recherche sur le Dancing Baby. Bon, c'est vraiment si vous avez envie, hein. Je vous oblige à rien.